Maintenant, je réponds à la question de votre collègue. Si jamais on a oublié ou bien on n'a pas sélectionné le Québec pour les taxes, c'est facile. Vous allez venir ici dans le module société. Vous avez les taxes. Tout à l'heure, par défaut, on l'a déjà fait. Vous pouvez utiliser l'assistant de création. Il va vous demander, vous êtes dans quelle province? Ici, il ne vous a pas donné le Québec. Pourquoi? Parce qu'on l'a déjà sélectionné. Dans le système, dans sa mémoire, Québec, il existe à l'intérieur. Supposons que vous n'avez pas sélectionné le Québec. Et vous n'avez rien ici. Aucun taxe n'est créé. Une fois que vous sélectionnez, vous cliquez sur l'assistant, vous aurez Québec ici en deuxième rang. Une fois que vous sélectionnez Québec, ben, il va vous donner les taxes, les deux taxes. OK? Il suffit juste de saisir les numéros taxes perçues et taxes payées pour la TPS et même chose pour le Québec. Attendez. Est-ce que c'est ça? Pour les groupes de taxes, c'est déjà créé par quand on a cliqué sur Québec, on l'avait, d'accord? Donc, si vous ne l'avez pas fait, vous aurez Québec ici, vous cliquez sur Québec, il va vous donner le groupe de taxes. Si on clique sur ce groupe de taxes, il nous indique qu'il y a deux taxes, la TPS et la TVQ. Donc, nous avons taxes, nous avons groupe de taxes. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les exceptions de taxes. Les exceptions de taxes. Qu'est-ce que ça veut dire? Les taxes qu'on a ici, regardez les taxes qu'on a ici. Si des taxes, par exemple, on va mettre taxes à 100%. D'accord? Taxes sur les produits et services, on va mettre, par exemple, à 100%. D'accord? Enregistrer. Je passe au suivant. La TVQ, donc à 100%. Ça veut dire le taux de crédit qu'on va réclamer de la TPS, c'est 100%. Donc, pour les exceptions de taxes, pour créer les exceptions de taxes, je vais cliquer sur cette icône. Okay, cette icône-là, nouvelle exception de taxes. Je mets par exemple le numéro 1. Description, on va mettre TPS à 50%. Le numéro de taxe, je ne l'ai pas. Je dois cliquer deux fois. Je clique deux fois. Je sélectionne une taxe. Donc, tout ça, c'est 100%. Moi, je veux 50%. Je crée ici le numéro. On va mettre TPS à 50%. Description, la même chose. La TPS à 50%. Quel est le compte concerné? Le compte concerné quand il s'agit de la TPS perçue. Si je n'ai pas le numéro dans ma tête, je clique deux fois et je cherche 2301. 2301, elle est là, 2301, 2301. La TPS perçue. Maintenant, pour la TPS payée, la TPS payée sur les achats, je clique deux fois, je cherche 2302, elle est là. Maintenant, cette TPS, comme j'ai dit, on va récupérer le crédit à rembourser, ou bien ce qu'on appelle le crédit à réclamer, ce n'est pas 100%. C'est la moitié de la taxe, 50%. Donc, je viens au taux de taxe, je mets TPS 5%, mais le crédit, c'est juste 50%.
Je répète, j'ai terminé le compte, je passe taux d'achat, le taux de la taxe, c'est 5%, mais le crédit, c'est juste 50%, ce n'est pas 100%. Au Québec, on ne peut pas réclamer la TVQ ou la TPS sur la taxe à 100% des frais de repas, nourriture, etc. Est-ce que vous avez compris avant d'enregistrer la TPS à 50% et passer à la TVQ à 50%? Donc, une fois on a terminé l'exception de taxe, TPS, de la même manière, on va créer la TVQ. Et comment on fait? On va aller exception de taxe, on clique sur nouvelle taxe, on va mettre numéro 2 qui est la TVQ, donc TVQ à 50%. Tout à l'heure, on a fait TPS à 50%. Numéro de taxe, ça veut dire quel est le compte concerné. Je clique 2 fois et je vois que je n'ai pas la TVQ. On peut même, avant d'aller à l'exception, on peut aller créer les taxes ici, l'exception ici, et après on va les intégrer dans l'exception de taxes. Donc TPS, la même chose, on va cliquer sur nouvelle taxe, on va mettre TVQ à 50%, la description TVQ à 50%, pour repas par exemple, d'accord, on va mettre repas. Abréviation en anglais, QST, Cubic Sales Tax, at 50%. Quel est le compte de la TVQ perçue? C'est 23,11. Comment l'avoir? Je clique 2 fois et je cherche 23,11. Le voici perçu. Donc, une fois, il vous donne, il appartient à quelle catégorie, ou bien la classe, ou bien la rubrique passif, et la description, c'est-à-dire l'intitulé des comptes. Maintenant, la TVQ, ou bien la TVP, taxe de vente provinciale, payée sur les achats, c'est 23,12. Comment le chercher? On clique 2 fois, on double-clique sur la case, et on va aller chercher 23,11. Le voici, pardon, 12. Crédit de taxe. On le laisse, je ne vais pas entrer dans ce détail. Donc, ça, c'est le compte. Une fois terminé, je dois aller indiquer au logiciel que cette TVQ, je vais la réclamer, je vais réclamer juste 50%, selon la loi. Juste 50%. Si j'ai payé 30 $ sur un sandwich, un ensemble de sandwichs pour les employés, 30 $, je vais réclamer juste 15 $. Si j'ai payé pour une réception pour mes fournisseurs, mes employés, une fête, etc., donc je vais réclamer, si j'ai payé par exemple 250 $ de taxes, je vais réclamer juste 120, si j'ai payé 250, je vais réclamer juste 125 $. D'accord? Donc, maintenant, pour les comptes concernés, achats et ventes, donc je ne vais pas entrer en détail. Généralement, dans les achats, c'est juste représentation. Dans les ventes, on ne vend pas des articles à 50%, les taxes, c'est juste à 100%. D'accord? Donc, deux participants ont levé la main. Okay. Je reviens à la TVQ, j'ai mis le numéro, description, le taux de la TVQ 9,975%, mais le crédit réclamé, c'est juste 50%. Les achats, vous voyez, regardez ici, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont activé tous les achats, ok? C'est pas correct. Normalement, il faut enlever, il faut désactiver tout ça, ok? Moi, je ne le fais pas parce que je ne vais pas saisir des repas, donc c'est juste pour information. Il faut tout désactiver. Regardez, je n'ai même pas le bouton pour activer tout. Par contre, à Combat X, j'ai un bouton, je peux activer et désactiver tous les éléments en un seul
Regardez, vous voyez, frais de représentation. Je laisse celui-là, les autres là, ils ne sont pas concernés. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est des corvées, c'est du travail supplémentaire à faire. C'est pas grave. OK? Donc, j'ai juste les... Regardez, ils ont même pour le stock, ils ont coché tout ça pour le stock. Quoi d'autre? Voilà. Donc, une fois j'ai terminé, ben, je ne vais pas parler du vente. Une fois terminé, je clique sur enregistrer. Et je ferme. D'accord? Maintenant, quand je vais saisir une écriture d'achat de nourriture, j'aurai besoin d'un groupe de taxes. Ça veut dire que je mets le montant et le logiciel, il faut qu'il me calcule automatiquement la taxe TPS 50% et la TVQ 50%. Pour qu'il puisse faire tout ça, je dois aller dans groupe de taxes et créer un groupe de taxes qui va englober ces deux taxes de réduction de 50%. Celui-là, regardez, celui-là, il est à 100%. Donc, ici, regardez, ici, je vais mettre ici TPS et TVQ. Je vais enlever Québec et je vais mettre à 100%. D'accord? D'accord? Pour ce qui est, quelqu'un qui m'a écrit assurance, assurance c'est une exception à 100%. D'accord? Donc vous allez saisir le montant de l'assurance. Si vous avez 1000 $ et vous avez le taux 9% par exemple, ben vous allez mettre 100 plus les 9%. D'accord? Donc on ne va pas en discuter pour ne pas perdre du temps. Je dis ici c'est TPS et TVQ, pardon, TVQ à 100%. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Alors, parfois, ça plante. Si jamais vous avez comme ce truc-là, vous cliquez sur enregistrer, essayez de fermer. Et ça ne marche pas, vous cliquez sur nouveau, après vous revenez. Et donc, je recommence. Pour créer un groupe de taxes avec exception, je clique sur groupe de taxes. J'ai la TVQ, la TPS, dont le crédit sera réclamé à 100%. Maintenant, je vais créer un autre. Donc, je vais cliquer sur cette icône. C'est la TPS et TVQ à 50%. Bah, la même chose dans la description. D'accord? Pour le premier élément de taxe, c'est la TPS à 50%. Je clique deux fois. Je vais aller chercher la TPS. Elle est là. Je clique. Vous voyez? Ici, je dois mettre le taux qui est 5%. Maintenant, la TVQ. Je clique deux fois. Je cherche la TVQ. Et je mets le taux qui est 9,975. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on fait un groupe, on crée un groupe de taxes pour les exceptions de taxes. Je répète, je vais aller au groupe de taxes, je clique sur nouveau, celui-là, il va me donner des champs à saisir. Donc, je vais cliquer sur numéro de taxe, je vais aller chercher la TPS à 50%. Je précise le taux. Généralement, c'est un petit défaut. Normalement, puisque la TPS, j'ai déjà indiqué que c'est 5%, il faut qu'il me donne 5% automatiquement. Alors qu'il va me demander
de sélectionner le taux. D'accord? Donc, une fois vous avez terminé, vous cliquez sur enregistrer. D'accord? Voilà, enregistrer. Pour supprimer un groupe de taxes, je vais aller au groupe de taxes. Je sélectionne celui-là et vous cliquez sur détruire le groupe de taxes. Détruire le groupe de taxes. Une fois fait, si vous désirez détruire le suivant, vous cliquez sur cette flèche-là, groupe de taxes suivant, et vous choisissez détruire le groupe de taxes. D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Donc, on a créé l'entreprise, on a sélectionné comptabilité et société, on a paramétré l'entreprise, les informations relatives à l'entreprise, on a paramétrer les taxes, groupe de taxes, exception de taxes. D'accord? Maintenant, si vous désirez changer le pays, c'est ici, changer usager, c'est ici, donc ça, on n'aura pas besoin de tout ça. Si jamais vous désirez changer des informations, attendez, voilà. Dans l'entreprise, nous avons les coordonnées. Les langues de taxes pouvaient utiliser soit anglais ou d'autres langues. Pour la comptabilité, ça c'est déjà, si vous vous rappelez, le paramétrage, la période, numéro d'écriture, on l'a déjà fait. Maintenant, pour les coordonnées, si jamais vous désirez changer numéro de téléphone, adresse, la personne à contacter, courriel, on peut le faire facilement et après, on clique sur enregistrer.